Au contrôle à Biguglia, au San Damiano, au village départ du Biking Man origine Corsica. Je suis avec Paul-François Colonna d'Istria. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je connais ce nom, hein, je te dirai pourquoi, mais je connais ce nom de Colonna d'Istria. D'accord. Tu viens de Porto Vecchio. Tout à fait. Avec quatre amis, enfin 3 amis, vous êtes 4. Ouais. Vous auriez dû être 5, mais il y a un blessé, ton fils. Ouais. C'est ton premier. Alors, tu as déjà fait un Biking Man origine à Oman à l'époque. Ouais. Et là, c'est ton premier Biking Man Corsica. C'est ça. J'avais fait il y a 2 ans à Oman, c'était juste avant le Covid. Et puis voilà, et là c'était prévu en duo avec mon fils qui s'est blessé, donc finalement je le fais en solo. Tu le fais tout seul mais avec des potes, on va en revenir, voilà, puisque vous allez faire ça au profit, vous allez récolter des dons au profit d'une association dont on va parler. Parlons d'abord du Biking Man. Tu connais le parcours, c'est un terrain habituel pour toi? Alors une partie, oui, tout ce qui est région de Porto Vecchio, quand on arrive de Bavele, quand on remonte à l'Hospédale, Sartène, voilà, c'est des endroits où on a l'habitude de rouler. J'ai essayé pendant mes entraînements de pas trop repérer le parcours. J'aime bien le côté un peu découverte et aventure de cette discipline, d'un Biking Man en général. Ça veut dire qu'il y a eu un entraînement spécifique quand même? Je pense qu'il n'y a personne qui arrive en si, on en a eu un tout à l'heure, un autre Corse, qui arrive les mains dans les poches, tout va bien. Je le crois qu'à moitié. Tu le crois qu'à moitié. On part pour 1000 km, 18 000 de dénivelé, même si tu as l'habitude de t'entraîner, de faire un peu de vélo, je pense qu'il faut quand même se préparer un minimum à passer quelques heures le cul sur la selle et à découvrir un petit peu ce qui va se passer. Je ne dis pas qu'on est obligé d'enquiller 400 km tous les jours, mais une petite préparation malgré tout. Oui, une petite préparation du fond, on va dire. Après, advienne que pourra. Oui. Tu as fait le Oman, c'est un des plus durs, le Oman, qui a plus lieu là, il y a eu avec le Covid, les confinements, etc. Beaucoup d'humidité là-bas, je crois. C'était quelque chose qui était assez difficile, non? Alors, de toute façon, ça reste une épreuve difficile, mais on y va un peu pour ça. C'était de très grosses chaleurs, puisqu'on traversait un peu le désert. Et puis, il y a le côté découverte et dépaysement de tous les voyages qu'on a ajouté à la dimension sportive. Donc, c'était difficile, mais bon, voilà, c'est l'intérêt, il est là, quoi, c'est d'aller chercher autre chose. Et est-ce que d'aller chercher autre chose à vélo, découvrir des choses qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que tu rêves d'un Biking Man, alors soit un qui existe, c'est dans notre dos le Scadi, qu'est-ce qu'on a à Portugal, on a le Brésil, ou quelque chose que Axel n'a pas encore inventé? Est-ce qu'il y a un Biking Man, un pays, une région que tu aimerais découvrir? Alors, je pense que si je m'étais pas inscrit en Corse avec mon fils, je serais parti au Portugal. C'est un qui m'intéresse. Et surtout, je sais qu'il y a 3 ans, il y en avait un au Laos. Et là, pour le coup, voilà. Il y a eu effectivement le Laos, il y a eu Taïwan, il y a eu le Pérou dans le temps. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure d'une association. Donc, vous allez rouler, vous allez souffrir, vous allez vous amuser, vous allez voir des beaux paysages, mais vous allez aussi à 4 participants, tous de Porto Vecchio, vous allez récolter des fonds pour une association. Ça, c'est important. Ouais. Donc on est 4, je peux citer les noms, hein. Bien sûr, les noms des 4, les noms de l'association, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un don, ouais. Tout est ouvert. Ok, donc les 4 personnes, donc on va commencer par la femme du groupe, Christelle Gauthier, en féminine et en solo, Eric Robas, masculin et solo, et Christophe Chubillot, également en masculin et en solo. On a décidé de mettre un petit peu en lumière une association qui est sur Porto Vecchio. C'est une ferme pédagogique qui s'appelle la ferme de Padoule. L'association s'appelle Handicap Extrême Sud. Elle s'occupe d'accueillir quelques heures, voire la journée, des enfants en situation de handicap, donc au sein de la ferme, pour donner un petit peu de répit aux parents. Voilà. Le terme utilisé par l'association, c'est le terme répit. Et ça va de quelques heures à quelques jours, des week-ends, des échappées, ce genre de petites choses. Donc ça marche un petit peu avec des subventions, mais ça a de toute façon besoin de beaucoup d'argent. C'est un travail énorme puisque ça nécessite beaucoup d'implication.
Et donc on a décidé de mettre en lumière. On a commencé par démarcher des entreprises locales qui ont joué le jeu, qui ont apporté du financement, et on a mis une petite cagnotte en ligne, donc Handicap Extrême Sud. Donc voilà, Handicap Extrême Sud, si vous avez envie d'aider nos amis corses, qui vont eux souffrir aussi sur le Bike in Man, qui vont essayer de récolter des dons, si vous avez envie pour aider cette association, vous pouvez le faire, hein. Donc on redonne le nom de l'association, on redonne la cagnotte. Handicap Extrême Sud, et après il y a un lien pour aller sur la cagnotte. Et sinon ils peuvent nous contacter directement, venir vers nous et voilà, vous avez tous les noms, hein, sur cette vidéo YouTube, sur le site Bike in Man. Vous êtes un peu stressé avant de partir. Comment ça se passe? Bon, tu en as déjà fait, tu as l'expérience, mais... Non, c'est pas du stress, là c'est de l'impatience. L'impatience. Là, il vous tarde d'être à 5h lundi. Exactement, là on est entraîné, les vélos sont prêts, on est sur place, donc maintenant ça sert à rien d'attendre, il faut y aller, quoi. Et vous allez rouler demain pour vous mettre en jambe un peu, puisque vous êtes monté à vélo de Porto-Vec ou... Non. Ah d'accord. On a chargé la mule et on est venu. On a chargé la mule, on est venu, on est prêt à partir. On voit des potes, on voit des gens, il y a 168 ou 169 inscrits, de plusieurs nationalités, on voit des potes, des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas, on fait connaissance. C'est l'amitié et la passion du vélo qui unit toutes ces personnes-là. C'est l'intérêt du village, c'est de croiser des gens et de profiter de tout ça. Voilà. Et ben voilà, Paul François. Ok, parfait. Paul François, j'ai retenu ton prénom. Bravo. Le nom, j'avais pas de mal. Donc Colonna d'Istria, il s'appelle Colonna d'Istria, c'est une grande famille. Ouais. Et juste, je dévoile, ma compagne s'appelle Colonna d'Istria. Voilà. On est peut-être cousins par alliance. Hein. Il faudra que je fasse des recherches. Il faudra faire des recherches. Allez. Après tout ce que tu m'as dit sur elle, je pense que c'est pas une bonne idée. Plein de gentillesse quand même. C'est pas une bonne idée. Elle va écouter. Si on est de la famille. Allez, à bientôt. Je te remercie. À bientôt.